à toutes et à tous, bienvenue dans l'Atelier des enfants, le podcast habituel comme chaque mercredi. Voilà, il est 18h là, passé de quelques minutes. Bon, vous êtes bien, je l'espère, pour écouter 30 minutes de podcast avec un nouvel invité, un enfant qui va nous parler de ses sujets, de ses passions. Là, aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Milan. Bonjour Milan, ça va ? Top. Est-ce que je peux prendre ta place, s'il te plaît ? Ah ben pourquoi ? C'est moi l'animateur normalement. Ouais, mais exceptionnellement. Merci. Bon, ok, bah, j'ai pas le choix. Bon, ben je m'en vais. Mais t'as une invitée ou pas au moins Et oui, j'ai une invitée, elle s'appelle Loïli. Waouh, eh ben, allez, générique. Bienvenue dans l'Atelier des enfants, on est bien le 8 octobre et je suis en compagnie de Loïli. Bonjour, enchantée. Donc ta passion c'est la danse, tu fais du modern jazz, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ok. Tu aimes bien voyager ? Oui. Et bah on est parti pour le kidoscope. Ta couleur préférée c'est le violet, pas mal, et ton animal préféré c'est le lapin. Pourquoi forcément le lapin ? Je sais pas trop, mais je sais pas, je trouve ça très mignon et c'est pas trop difficile à s'en occuper. Ok. Alors, donc, t'aimes bien voyager et ton rêve le plus fou, c'est d'avoir les moyens pour voyager beaucoup ? Ouais. Mais dans quel pays ? Un peu partout dans le monde, je pense. J'aimerais beaucoup voyager. Ok. Ta langue préférée, c'est l'allemand et ta matière préférée, c'est l'histoire. Pourquoi l'histoire ? Parce que je trouve ça très intéressant je trouve ça très intéressant de découvrir l'histoire de France et un peu du monde et de tout. C'est très enrichissant. Ok. Mais je comprends pas. Qu'est-ce qui te déplaît dans les choux de Bruxelles ? J'ai jamais aimé le goût. Ça matche pas. Ok. Donc ta ville préférée c'est Kaolack et ton élément préféré c'est l'eau. Pourquoi l'eau ? Parce que je reste beaucoup. Par exemple, quand on fait des voyages à la mer, j'aime beaucoup rester dans l'eau très longtemps et je trouve ça très beau aussi, l'eau, la mer. Ok. Donc tu aimes bien la radio et pendant tes temps libres, t'aimes voir tes amis et sortir. Donc tu sors où ? J'aime bien aller dans Paris, un peu partout. Dans Paris. Et donc t'as plusieurs amis ? Oui. Ok. Ah, donc ta planète préférée c'est Saturne. Pourquoi forcément Saturne et pas la Terre ? Parce que la Terre, on va dire que c'est un peu... On y est, donc je la prends pas trop en compte dans toutes les planètes. Je préfère voir au-delà. Et Saturne, je trouve qu'elle est très belle comme planète, puisqu'elle a des anneaux et c'est la seule, je crois. C'est quoi ton livre préféré ? C'est un livre qui s'appelle Cannibal de DJ. J'ai oublié le nom de l'auteur, mais c'est DJ quelque chose. Et de quoi ça parle ? Ça parle quand on a fait quand la France a fait une exposition sur les colonisations. Et donc ça parle de ce que pouvaient vivre ces pays colonisés quand ils étaient amenés dans un zoo, qui s'étaient pris pour des cannibales. Et je trouve ça très beau comme histoire, parce que c'est très émouvant. Enfin, le livre est très émouvant, je trouve. Ok. Changement complètement de contexte. Est-ce que tu pourrais nous parler d'un pays visité ? La Thaïlande, j'ai eu l'opportunité de voyager en Thaïlande, ce qui était un très beau voyage. Et je suis allée dans plusieurs endroits dont Bangkok et Khao Lak. Et c'était très beau. C'était vraiment beau. C'est totalement différent. C'est une culture vraiment différente de la nôtre. Mais je trouve ça très intéressant d'avoir pu découvrir ce pays, puisque c'était très enrichissant. Un pays que j'aimerais visiter ? Tu peux dire si je n'ai pas d'idée.
J'ai pas trop d'idées, mais j'aimerais bien aller en Amérique. C'est un beau voyage aussi, je pense. Ok. Et, et donc, ton transport préféré, c'est le bus. Oui. Pourquoi forcément le bus? Je trouve ça assez confortable parce que, bon, ça dépend des moments, mais je l'utilise beaucoup pour aller à la danse et ça me permet de créer Enfin, vu que j'y vais avec des amis, ça me permet de créer plein de moments joyeux et donc le bus, ça me rappelle des souvenirs. Est-ce que tu as un souvenir en bus? J'ai le souvenir un jour, c'était une journée, je sais pas pourquoi, mais il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de monde, particulièrement ce jour-là. Et en fait, c'était assez horrible parce qu'il faisait super chaud. C'était il y a pas si longtemps que ça. Il faisait très, très chaud et on était tous collants et on était tous serrés entre plein de personnes. Et ça, par contre, ça m'a vraiment pas... C'était vraiment pas très agréable, pas très confortable. Ok. Quand tu as commencé à faire de la danse? À partir de 4 ans. 4 ans, c'est tôt quand même. Oui, mais après, là où j'étais, c'était exprès pour les jeunes enfants. Donc, il y avait beaucoup de personnes de mon âge. Et pourquoi forcément le modern jazz et pas par exemple la danse classique? Alors j'ai fait de la danse classique, mais j'ai commencé par le modern jazz parce que c'était... En fait, j'ai pas vraiment cherché. C'est juste que quand j'ai commencé la danse, il y avait un centre à côté de chez moi qui faisait de la danse modern jazz. Donc au début, j'ai pas vraiment décidé. Mais du coup, j'ai continué comme ça. Et voilà. Qui t'a inspiré pour faire de la danse? Quel est ton danseur préféré? Ton modèle en termes de danse? Après, il y a Pietra Gala qui est très très connu, mais ce qui m'a aussi beaucoup... Enfin, dans la danse, ce qui m'a... la personne la personne que j'admire, on va dire, dans la danse, c'est ma prof de danse que j'avais depuis mes 4 ans. Parce que pour moi, c'était une très très belle danseuse et j'ai connu la danse avec elle et j'ai commencé à faire des concours grâce à elle et avec elle. Et c'est quelqu'un qui t'a dit de faire de la danse ou c'est toi qui as choisi de faire de la danse? J'ai pas trop de souvenirs, mais je pense que c'est moi qui voulais faire de la danse. Ok. Est-ce que tu as déjà vu des spectacles de danse? Oui, je suis allée voir Pietra Gala justement à un de ses spectacles. Et c'était très, très, très beau. Est-ce que tu veux en faire ton métier, danseuse? Non, je pense pas, mais je compte continuer plus tard la danse, je pense, parce que j'aime beaucoup ça. Ok. Mais donc tu fais des grandes compètes? En fait, ça dépend. On fait plusieurs, donc c'est pas vraiment plutôt des concours, et nous, on les fait plutôt par rapport à notre performance. Donc ça va pas être... En fait, il y en a, c'est des podiums, il y en a, c'est par rapport à ta note. Donc par exemple, si tu as entre 15 et 16, tu as médaille d'argent, médaille de bronze. Donc c'est vraiment par rapport à ta performance. Mais il y en a un qui s'appelle 1, 2, 3 danse, où là, c'est par rapport aux autres. Et je l'ai déjà fait, mais il est assez compliqué. Et on fait juste un comme ça, mais sinon, tous les autres, c'est par rapport à notre performance. Est-ce que tu aurais pensé peut-être à ramener quelque chose qui te ramène vers la danse? J'ai ramené des diplômes. Tu peux nous les montrer? Oui. Alors, lui, c'était mon premier concours. C'était il y a 3 ans, je crois, oui. Et on avait eu médaille de bronze. Seul ou avec quelqu'un? Non, on était en groupe. En groupe? On était beaucoup, je sais plus exactement, mais on était vraiment beaucoup. Après, j'en ai fait pas mal d'autres. J'ai fait un duo Avec quelle personne? avec Sacha Sanchez, un ami, et on avait eu médaille d'or. Et ça m'a beaucoup touchée parce que on avait beaucoup travaillé sur ce duo et on était très fiers de notre prix, de notre danse. De votre performance. De notre performance. Après, j'ai fait plusieurs duos. Aussi, j'ai fait un concours au Summer. Et je trouve que ce concours est très bien. En tout cas, il y a une bonne ambiance. Mais quel prix t'a le plus marqué? Le prix qui m'a le plus marqué, c'est mon duo au Summer, justement. Parce qu'on avait eu médaille d'or à l'unanimité avec mon duo. Et là, ça m'a vraiment beaucoup touchée pour le coup parce que c'était la première fois qu'on avait un aussi gros prix. Et après aussi, il y avait un autre prix qui m'a beaucoup touchée, c'est au Céleste, au concours Céleste où en groupe, on a eu une médaille d'or. Mais donc tu es une championne? Il n'y a pas que moi, il y a plein d'autres personnes. Je pense que sur pas mal de danses, on a fait un bon travail d'équipe.
Mais après, il y a plein d'autres personnes qui sont très fortes aussi. Oui, oui. Mais donc, c'est toi qui as fait tes chorégraphies ou c'est quelqu'un d'autre? Alors, les chorégraphies de groupe, c'est ma prof de danse qui les fait. Mais par contre, les duos et les solos, c'est nous qui les créons tout seuls. Après, elle apporte... Enfin, si elle voit qu'on est en difficulté ou qu'il y a des moments qui sont pas assez harmonieux ou assez... Enfin, sur lesquels on doute, elle va nous aider sur ça. Mais généralement, on crée notre propre choré. Elle apporte du sien en mettant plus de technique et de cohésion dans notre duo. Est-ce qu'on peut voir tes compétitions sur Internet? Non, je crois pas. Je pense qu'on peut voir des photos, mais pas des vidéos. Ok. Mais donc, des fois, quand vous faites votre cours, vous êtes plus éloigné, vous travaillez moins avec la prof quand vous êtes en duo pour une compétition. Oui. En fait, ce qu'on fait souvent, c'est que quand on fait beaucoup de concours dans l'année, on fait le premier concours qui, des fois, est en janvier. On fait d'abord, on se concentre sur la choré de groupe pour la finir. Et après, donc le premier concours, on fait pas de duo. Et c'est les autres concours où on va faire des duos et la choré de groupe. La choré de groupe, vu qu'on l'aura déjà fait, les autres concours, ça sera que des duos et solos. Et du coup, là, on travaille chacun dans un coin. Et au fur et à mesure, la prof va venir nous voir pour nous aider, pour voir l'avancée, pour nous rajouter de la technique, etc. As-tu déjà dansé à l'étranger? Non, jamais. J'aimerais bien, mais non. Peut-être un jour. Est-ce que là, cette année, tu as le projet de faire d'autres concours? Oui, bien sûr. Oui, je compte en refaire. Et donc, tu fais combien de cours par semaine? Alors, j'en fais le vendredi et le samedi, mais le samedi, c'est assez particulier parce que j'en fais 3. 3 d'affilée. Mais donc, combien d'heures par semaine? Et le samedi, je fais à peu près 3h30. Donc, je dirais plus le vendredi, 4h, 5h. What? C'est énorme! Par exemple, je me souviens aussi au mois de juin, on avait beaucoup plus d'heures de danse parce qu'on préparait un spectacle de fin d'année. Du coup, par exemple, on dansait pendant 11 heures toute une journée, ce qui était très très long et assez compliqué. C'est incroyable. C'est incomprenable. 11 heures par semaine? Non, pas 11 heures. Enfin, Par en fait, t'as dit par jour? En fait, on avait des répétitions, par exemple, chaque samedi, une semaine avant le spectacle, on a une répétition en fait, le samedi avant le spectacle, on a une grosse répétition. Après, le vendredi avant le spectacle aussi. Et le jour du spectacle, on doit venir beaucoup plus tôt pour s'entraîner et tout. Et voilà. C'est ça qui était aussi très dur et long, souvent dans les spectacles. Ok. Mais est-ce qu'il s'est bien passé ce spectacle? Oui, c'est très bien passé. Il est temps de passer au duel. Allez. Donc ce duel est sur la thématique des danses du monde. T'es prête? C'est parti. Quelle est cette danse sensuelle venue d'Argentine? A. Tango. B. Salsa. C. Samba. Bachata. Je dirais la samba. Et c'est une mauvaise réponse. T'as envie de savoir pourquoi c'est le tango? Oui, vas-y, explique. Alors, le tango est une danse et un style musical. Le tango est une danse de bal qui se danse à deux. C'est une danse d'improvisation où les pas ne sont pas fixés à l'avance depuis 2009. Le tango est inscrit sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Deuxième question. Comment s'appelle la danse née à la fin des années 50 aux États-Unis et qui se pratique en groupe de lignes? 1. Le quick step. B. Le twist. C. Le Madison. D. Le bebop. Je dirais le Madison. C'est une bonne réponse. Alors, troisième question. Et qu'un point. Faut préciser. Quelle activité est directement associée à la danse paso doble? A. Le carnaval. B. La corrida. C. La plage. D. L'opéra. Alors, tu
Tu peux reposer la question, c'est quelle danse? Quelle activité est directement associée à la danse Paso Doble? Je dirais le carnaval. Et c'est une mauvaise réponse, c'est la corrida. Le Paso Doble ou le Paso Doblé est à l'origine d'une marche militaire qui a donné un style musical instrumental joué lors des corridas et une danse. Question 4. Quelle danse est traditionnelle du carnaval de Rio? A. La rumba. B. La salsa. C. Le cha-cha. D. La samba. La salsa? Et non, c'est la samba. Quel dommage. Donc, 5e question et que 1 point. Je vais me rattraper. Quelle est cette danse d'origine espagnole? A. Le mambo. B. Le jive. C. Le flamenco. D. La valse. Je dirais le flamenco. C'est une bonne réponse, félicitations. Dans quelle ville est née la danse Java au début du XXe siècle? A. Paris. B. Londres. C. New York. D. Bangkok. Ah, Bangkok, je dirais. C'est une mauvaise réponse, c'est Paris. La Java est souvent dansée dans les bals musettes. Elle se danse à 2 en faisant des petits pas sur 3 temps et en se dandinant. Elle est apparue dans les années 1910 à Paris. Question 7. Quelle est l'origine de la danse connue sous le nom de Biguine? A. Espagne. B. Martinique. C. Brésil. Et D. Cuba. Martinique? Et c'est une bonne réponse, félicitations. La biguine est un style musical associé à une danse originaire de Saint-Pierre en Martinique. La danse est possédée de nombreux liens avec le jazz de la Nouvelle-Orléans. Quelle chanteuse et danseuse du début du XXe siècle a popularisé le Charleston en France? A. Aretha Franklin. B. Josephine Baker. C. Mariam Makeba. Et D. Etta James. Et donc c'est... Je dirais la C. C'est... Bon, vas-y. Eh ben non, c'est Josephine Baker. 9e question et 3 points. À quel style de danse appartiennent Casse-Noisette et le Lac des Cygnes? A. Ballet. B. Claquette. C. Modern Jazz. D. Foxtrot. Ballet? Et c'est une bonne réponse. Félicitations. Dernière question. Quelle danse peut-on trouver régulièrement dans les spectacles de type burlesque? A. Le rock acrobatique. B. Le pole dance. C. Le branle. D. Le slow. Je crois que c'est la B. Et c'est une bonne réponse. Félicitations, tu termines avec 5 points. Et maintenant, voici le duel retour. Alors, quel pas de danse se rapporte à un animal en classique? A. Le piqué canard. 2. Le saut de chat. 3. Le pas de jambe de cochon. Le pichicana. Non, c'était le saut de chat. Le saut. Ah mais oui, je suis trop bon. Vas-y. Alors, deuxième question. Dans quel cours de danse apprend-on le petit plié? A. En classique. B. En jazz. B. En salsa. Classique. Bonne réponse. Yes. Non mais je fais au hasard. Je me suis dit plié, c'est à peu près... Tu vois, pliés, ils sont un peu comme ça. Genre, tu vois, comme ça. Je sais pas moi. Bon, vas-y, à toi. Alors, troisième question. Comment appelle-t-on le pas de danse où on ouvre les jambes en grand? A. Petit écart. B. Moyen écart. C. Grand écart. Grand écart. C'est une bonne réponse. Ça, c'est logique. Enfin, peut-être pas pour certains, mais... Question 4. Avec 2 points, je crois. Exact. Comment appelle-t-on les jeunes danseuses? A. Des rats. B. Des chats. C. Des souris. Des chats? C'est une fausse réponse. Et des rats. T'as dit c'est une? J'ai cru que c'était bon. C'est le seum.
C'était des rats de l'opéra. Des rats? Oh, c'est horrible. Bon, vas-y. Question 5. Quelle danse se danse en couple? A. Du classique. B. De la salsa. C. Du jazz. De la salsa? C'est une bonne réponse. Ok, question 6. Comment compte-t-on en dansant? Donc, A. 1, 2, 3, 4, 5. B. 5, 6, 7 et 8. C. 6, 7, 8, 9. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7 et 8. Question 7 avec 4 bonnes réponses. Avec 4 points. Comment appelle-t-on plus précisément un spectacle de danse? A. Un spectacle. B. Un gala. C. Une salaria. Un gala? C'est une bonne réponse. Égalité. Question 8 avec égalité. Comment appelle-t-on le petit gilet que l'on porte pour danser? A. Un gilet. B. Un cache-cœur. C. Un combi short. Combi short? C'est une fausse réponse. C'était un cache-cœur. Mais pourquoi? Mais quoi? Ok. Vas-y, Question 9. Comment s'appellent ces chaussons? A. Des néons pointes. B. Des pointes. C. Des chaussons. Des pointes? Oui, c'est une bonne réponse. Dernière question. À quel âge peut-on commencer la danse? À 4 ans, à 2 ans ou à 5 ans? 2 ans? C'est une fausse réponse. À 4 ans. Mais oui. J'ai gagné. J'ai gagné. 6, 5. Ouah, qui a gagné? Elle a perdu. Ça, c'est la preuve que les personnes qui font hasard gagnent. Donc, merci d'être venus. Merci, chers auditeurs et chères auditrices. Je remercie aussi Maxima Catino et Delphine Palot pour ce 8 octobre, qui est aussi la journée des poulpes. Merci de nous avoir écoutés et à mercredi prochain.